La fille, elle est jolie, elle se met en avant, elle se met en valeur. Peut-être qu'elle retouche ou peut-être qu'elle ne retouche pas. Il y en a qui sont comme ça dans la vraie vie. Il faut le... Non, je suis comme ça dans la vraie vie, mais il retouche. Genre, s'il y a un bouton, il ne va pas presser ma photo avec mon bouton. Oui. Donc, en soi, j'aime pas mon visage. Tu sais, sur Internet, là, chacun pour soi. Alors bonjour la team, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast La recette du bonheur. Alors ça va être un podcast de développement personnel, on va aborder plein de thématiques ensemble. Il y aura toujours un ou une invitée qui va m'accompagner. Aujourd'hui je suis avec Myriam, que vous connaissez sous le nom de Madame Kofi. Alors bonjour Myriam, merci d'être venue. Je suis ravie en tout cas d'avoir été invitée, merci pour l'invitation et j'ai hâte de découvrir tout ça. Avec plaisir. Alors ça t'évoque quoi le thème du jour qui est comment briser le perfectionnisme pour s'accepter comme on est? D'agir, de passer à l'action. De passer à l'action. Ouais. Ok. Donc vous devez vous demander pourquoi on est assise derrière une table avec plein d'ingrédients et tout. Si vous me connaissez sur mes autres réseaux, vous devez savoir que j'adore partager mes recettes en story. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut être cool? C'est de partager une recette que l'invité va choisir. Donc, Myriam, pourquoi tu as choisi le riz, légumes et bœuf? Parce que c'est simple, c'est rapide, c'est facile, que ce soit pour des étudiants, pour des personnes qui travaillent et tout. Ça va vite. Pour toi, c'est quoi s'accepter comme on est, Myriam? S'accepter comme on est, c'est déjà d'avoir comme référentiel soi-même, pour commencer. Parce que ça sera très difficile de s'accepter comme on est quand on est pollué par plein de référentiels extérieurs à soi. Ça, c'est la première chose. Et bon, pour ceux qui sont croyants et tout, on a d'autres types de référentiels aussi, que ce soit des chrétiens ou des musulmans. On a des modes de vie qu'on nous suggère. Donc, c'est pas mal aussi de se référer à ça. Je trouve que c'est très bien même d'ailleurs. Moi, je suis chrétienne catholique et je trouve que c'est un très bon référentiel. Et au-delà de ça, je me base sur celle que je suis, mes goûts, mes sensibilités. Voilà. Et aussi, certaines épreuves aussi permettent de s'accepter comme on est. Comme on est. D'être obligé de faire avec notre essence propre en fait. Souvent quand tu n'as pas le choix, tu finis par t'accepter comme tu es. Moi je pense à un truc, tu sais, dans les histoires de s'accepter comme on est. Moi je vais te dire un truc, c'est un fait, ça peut même pas être une confidence, je pense que beaucoup de gens ils disent ça très souvent aux gens. Moi j'arrive pas à, par exemple tu vois, ne pas avoir d'extension de cils, ne pas avoir d'ongles. Est-ce que tu penses que ça c'est un truc aussi en mode, c'est dû au fait qu'au fond, je m'accepte pas totalement? Parce que moi, tu vois, genre, sans extension de cils, j'ai l'impression que genre, je suis pas aussi jolie, j'ai l'impression que mon visage est vide, j'ai l'impression que... Donc, en soi, j'aime pas mon visage. En fait, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, j'aurais dû te demander aussi qu'est-ce que tu entends? Tu veux dire physiquement ou en termes de qui on est à l'intérieur? Parce que quand je parlais tout à l'heure, je pensais vraiment de façon globale. Mais sinon, si je veux aller sur ce que tu dis, un peu plus physiquement, je pense que tous les trucs qui sont liés à l'esthétique, et il faut se poser souvent la question de pourquoi est-ce qu'on le fait. Embellir, c'est pas un problème. Moi, je trouve pas ça... je ne trouve pas que ça témoigne d'un certain manque de confiance en soi ou quoi que ce soit. Tes cils, ça te va très bien, ça t'embellit le regard et tout. Les ongles, d'autres types d'artifices, tout ça, c'est pour rajouter quelque chose. Mais je pense qu'on te réveille à 2h du matin, on te demande ce que tu penses que tu es belle. Je pense que quelque part, tu sais que tu es belle. En fait, tu sais que tu es belle, mais tu as envie de rajouter ces choses-là. Et se dire que, en fait, peut-être que je n'ai pas vraiment confiance en moi, ou bien les autres peuvent avoir tendance à se dire... en fait, c'est peut-être parce que tu n'as pas confiance en toi et tu rajoutes des artifices. Moi, je pense que ce sont les autres qui te mettent ça dans la tête. Mais que quelque part, tu as toujours su que tu étais une belle femme, en fait. Je pense que c'est au fur et à mesure, ce qu'on entend, les réseaux et tout, machin. Ah non, en fait, vous ne croyez pas vraiment en vous, blablabla. Et ça crée cette petite graine. Dans ta tête, tu te dis aussi. Mais après, c'est comme la chirurgie,
se dire, tu vois, quand tu dois faire une BBL en soi, bon, on peut dire que c'est dans le même principe d'embellir, mais au fond du fond, est-ce que quelqu'un qui s'accepte réellement comme il est? Parce qu'en fait, pour moi aussi, s'accepter comme on est, il y a je suis moi, je n'ai pas de fesses, je n'ai pas de seins. That's okay, genre j'accepte d'être comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc pour moi, je pense que l'acceptation de soi, ça vient peut-être aussi avec le fait d'accepter ces parts-là de nous que la société juge comme des défauts. Et bon, encore les cils, les ongles, tout ça, comme tu as dit, c'est pour embellir. Mais est-ce qu'on mettrait tout ce qui est chirurgie, BBL, dans la catégorie des choses pour embellir? Moi, je pense que ça dépend aussi des conséquences, des implications, tu vois. Il y a des chirurgies aujourd'hui, bon, c'est très vulgarisé et tout, mais tu n'as qu'à faire quelques recherches pour te rendre compte que qu'elles sont au top dans la classification de celles qui sont les plus mortelles. Donc, c'est pas du jeu, déjà. Mais je pense aussi que, quelque part, il faut assumer le fait qu'on ait des complexes dans certaines, à certains niveaux. De notre physique. Ça ne signifie pas que tu te renies complètement. Je n'aurais pas tendance à faire un BBL ou un BBL, je sais pas comment ça se dit. Mais je n'aurais pas ce truc de partir du principe que la personne qui fait cette chirurgie-là a moins confiance en elle que moi qui n'ai pas fait. Bah, c'est clair. Parce qu'il faut quelque part un certain courage aussi pour pouvoir aller comme ça se donner les moyens de sa politique en fait. Donc ouais. C'est très clair. Après, je pense que ce qui vient souvent, toutes ces histoires de faire des BBL, même les extensions de cils, les ongles, c'est de vouloir, comme toi tu as dit, on embellit. On sait déjà que la base est bonne. On va atteindre un level au-dessus. Non? Dans le fait de se dire, attends, je vais embellir, là qu'on commence à aller vers cette quête du perfectionnisme. Je pense vraiment qu'il y a quand même... Enfin, ça prend quand même du temps. Et ce temps-là, ça te permet quelque part de reculer ou bien de rester de façon de stagner. Je prends mon exemple. Si c'est sur le physique, encore une fois, pas l'acceptation à l'intérieur. En ce qui concerne le physique, moi, il y a des trucs qui ne changent pas pour moi. Ongles, mes cheveux, souvent un peu de make-up. Souvent aussi, je fais make-up, no make-up. Ça, c'est mon max. ça c'est mon max. Et tout le max est parfait. Merci. Ça, c'est mon max et tout. C'est pas parce que j'ai commencé comme ça que demain, ça fait des années que j'ai le même type de truc. Donc, en fait, c'est pas forcément un engrenage pernicieux, non. Souvent tu peux être à l'étape A, ça te convient tout à fait et tout, et c'est quand justement la base c'est pas trop ça, c'est là que l'engrenage devient pernicieux. Quand tu ouvres une porte, tu ouvres une autre porte, etc. D'autres ils restent dans leur pièce parce que c'est bon, ça me correspond et tout, c'est top. Ça, c'est en ce qui concerne le physique, en tout cas, je pense. Mais en ce qui concerne les projets, le travail, etc., chercher mieux, pour moi, c'est pas un problème. Donc, pour toi, le perfectionnisme, c'est une qualité ou c'est un défaut? Pour moi, c'est un défaut lorsqu'il n'y a pas d'action. Je fais partie des gens qui vont aux entretiens d'embauche et puis qu'on leur dit « C'est quoi votre défaut? Je suis trop perfectionniste. » Non mais guys, stop. Ne faites pas ça, vous n'aurez pas travaillé avec ça. Moi, je ne le fais pas. Non, mais je pense pas que ce soit... Je pense que c'est un défaut lorsqu'il n'est pas accompagné d'action. Le problème, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est souvent un défaut et tout, c'est que très souvent, les gens disent « Je suis perfectionniste et tout », mais ils sont assis dans leur canapé, en vrai. Ils pensent à l'étape 10 et tout, au niveau 10. Ils rêvent dessus, ils fantasment sur ça. Mais en pensant très fort à l'étape 10, ils ne se lèvent pas pour franchir la barre de 1, 2, 3, exactement, en fait. Et à chaque fois, ils repoussent encore l'étape 10, c'est 11, ils pensent à 11, ils pensent à 12, ils pensent à 13, mais il ne fait rien pour... C'est en ce sens-là que c'est problématique. Sinon, pour moi, le perfectionnisme, c'est pas si problématique que ça, faut juste agir. Moi, je me pose une question. Toi-même, à titre personnel, c'est quoi ton rapport avec le perfectionnisme?
Je pense que ce que je disais tout à l'heure, ça sortait pas de nulle part, justement. C'est un peu ça mon rapport avec le perfectionnisme. En tout cas, dans le passé. Aujourd'hui, je suis un peu plus détente. Mais j'ai ce truc-là d'idéaliser ce que je fais, de très bonnes idées et tout, qui peuvent voir le jour. Ce ne sont pas des choses irréelles. Mais quand je commence, je veux que ce soit comme ci, comme ça. Et ces idées finissent par ne pas voir le jour, je finis par ne pas publier, je finis par ne pas commencer cette fameuse activité. Créateur de contenu live. Mais tout voilà, même moi, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Mais du coup, là, tu parlais tout à l'heure de, pour toi, genre, il y a vraiment une notion d'action dans le fait. Donc, tu ne peux pas juste dire, ah, moi, il va atteindre tel niveau, et puis ne rien faire. Donc, toi, c'est quoi vraiment tes steps, tes tips pour pouvoir, du coup, briser ce petit truc aussi? Parce que tu as dit qu'il y a plein de trucs que tu n'as pas fait, que tu t'es dit, genre, je vois sûrement l'idée dans ma tête, mais je sais que c'est pas le bon moment. Je sais que j'ai pas le matériel, dans la personne que j'ai pas le matériel adéquat, etc. Mais j'ai pas le temps nécessaire et tout. Donc, toi, comment tu penses passer au-delà de ça, si c'est pas encore le cas, et dans les autres challenges que tu as eu, parce que tu as bien publié un moment pour pouvoir arriver où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que tu Qu'est-ce qu'il a fait une grosse pause. Mais faut que tu reviennes, mais genre. Déjà, même moi j'ai une question avant celle-là. C'est en termes de. Enfin, en tant que créateur de contenu, moi ça m'arrive, je sais pas si ça arrive à tous les créateurs de contenu, mais je me dis que ça t'arrive. Donc, I think maybe on est tous dans le même bateau. Ok. Mais moi je sais que j'ai fait des grosses pauses. Les gens même qui me suivent vont savoir. Parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent, c'est en mode ouais, tu nous as abandonné et tout. J'ai fait des grosses pauses. Et c'est des périodes où je me dis genre. Ça vaut pas la peine de poster, j'ai pas le temps, le contenu n'est pas assez bien, tout ça. Déjà, toi, à quel moment tu te sens dans ce genre de temps où tu te dis je prends une pause? Pourquoi toi tu prends des pauses en fait? Alors, je ne sais pas trop si c'est dans le thème, mais moi, quand je prends des pauses, c'est pas parce que je me dis que oh, je ne crée pas de bons trucs, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop de bruit dans ma tête. J'ai besoin de pause, en fait. Et aussi, quand je ne vais pas bien émotionnellement, psychologiquement, ça aussi, j'ai tendance à me retirer. Voilà. C'est ça, être dans ma bulle, exactement. Tranquillement, parce que si je suis devant la caméra, je vais produire des choses assez tristes. C'est ça. C'est bizarre. Mais va se ressentir. Ça se ressent, ça se voit. Mes dernières vidéos, même, il y a une proche d'une de mes amies qui lui a dit... La fille là, est-ce qu'elle va bien? Je la connais pas personnellement, je l'ai déjà vue et tout au mariage de mon amie en question. Elle lui a demandé est-ce qu'elle va bien et tout. Il faut lui demander parce que moi, les dernières vidéos d'elle que j'ai vues là, tout ça, après, bon, voilà, elle est. Voilà quoi, elle me découvrait en vidéo en plus. Et c'est ce qu'elle s'est dit. J'étais dans une phase bizarre. Et en étant sur les réseaux, je me suis dit non, déjà moi j'aime pas parler de moi en termes de, je sais pas comment je vais dire, story time, etc. et tout. Si je reste là, je vais commencer à raconter mes problèmes. Parce que non, et ça, j'ai pas envie de montrer cet aspect-là. Je sais qu'il y en a, c'est leur DA de montrer leur sensibilité et tout, mais j'aime bien montrer les choses quand je contrôle. Il y a aussi ce truc-là que les personnes perfectionnistes ont, c'est de ne pas vouloir montrer leur vulnérabilité. Tu sais que peut-être qu'il y a des personnes qui traversent ce que tu traverses, qui ont besoin d'entendre ce qui se passe. Il faut voir aussi que tu as la notoriété plus que la personne, tu vas toucher plus de personnes avec ton audience et peut-être que ces personnes ont besoin d'entendre ton point de vue. Je te dis que chaque jour on voit Madame Kofi sur TikTok, Madame Kofi aussi elle vit ça, Madame Kofi aussi, tu vois. Donc ça c'est vrai que je pense que c'est un truc de perfectionniste, hein. Genre vraiment. Perso, je trouve tu veux tellement contrôler ton image que tu veux pas être vulnérable. Tu sais, sur Internet, là, chacun pour soi. En vrai, je pense que les gens ont déjà assez de personnes pour se... Comment je vais dire ça? Pour s'identifier, en fait, à leur peine. Et moi, je n'en ferai juste pas partie. Je pense que quelque part, les gens savent que je suis humaine comme elle et tout. Et j'ai pas spécialement envie de rassurer aussi les gens sur ça. Ah, oui, Madame Kofi, comme ça, mais en fait, moi, je vis tant. Ça va de soi, tu vois. Ça fait pas partie de ma personne et tout. Et effectivement, je suis beaucoup dans le contrôle. Je le reconnais.
Même quand j'exprime ma sensibilité, je sais calculer. It's me, mais il y a quelques années. Ouais. Genre, je pense que moi, Calculé. il est arrivé un step où j'ai commencé à déconstruire ça en moi. Pourquoi? Mais genre, déjà, moi, je suis assez perfectionniste. C'est quoi ton signe astro? Cancer. Je sais Ah, pas. cancer, vous aimez l'amour. Vous aimez l'amour. Je te trouve pas faible. Il y a regardé certaines vidéos de toi. Je trouve que tu es très maligne. C'est ça. Et calculatrice un peu. C'est très, très vrai. J'apprécie. Ça, c'est très, très vrai. Mais j'ai commencé depuis l'année dernière. Parce que je contrôlais tellement mes émotions. Je voulais tellement être parfaite. Je voulais être la fille qui flanche pas. Je voulais être la fille qui a pas mal. Je voulais tellement être la fille qui gère. Que ça a explosé, man. Genre, un moment, genre, je suis arrivée à un step où c'était plus possible. Je sais, moi, il y avait des folles. C'est juste que je Mais le pourquoi tu partage. continues? Juste, en fait, le truc, c'est que je ne le fais pas spécialement, mais dans ma vie, Privée. tu vois. Voilà. Parce que souvent, je suis seule et puis personne ne me voit. Mais je tiens la face comme si quelqu'un me voyait. Exactement. Ça, j'ai arrêté. Ouais. Tu vois. Très bien. Parce qu'au moins, je me dis, je suis seule. Un shout out to you. Genre, ça fait ce job. C'est trop bien. Ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire comme s'il y avait des gens qui me regardaient, comme s'il y avait un public qui me regardait. Ça, j'ai arrêté. Ok. Mais tu vois, c'est dans ma vie, truc. Je pense que pour les réseaux, je n'ai pas de devoir, Vis-à-vis. voilà, à ce niveau-là en tout cas, devoir de sincérité, d'honnêteté, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas non plus venir mentir, mais il y a des postures que je n'ai pas envie de tenir parce que quelque part, ça ressemble pas à mon image publique. À l'image que tu fais ça, c'est pas ton image privée. C'est clair. voilà, C'est quelque chose de non. Pour toi. Faut couper un oignon. Normalement, tu es venu pour préparer. S'il te plaît, ma belle. Quand tu es dans ta phase, c'est difficile de couper puis de Comment tu fais pour passer à l'action? Parce que tu as dit que le perfectionnisme, il ne suffit pas d'être perfectionniste, il faut passer à l'action. Donc, c'est quoi un peu toi tes tips pour passer à l'action? Alors, j'essaie de voir déjà si objectivement ce que je veux proposer est correct. Souvent, ton référentiel est trop élevé. Tu te dis, mais là et tout, mais objectivement, la vidéo, elle est correcte. Objectivement, ta présentation que tu as faite. Et puis on est plus dur avec soi-même, les gens ils regardent. Voilà. Tu vois, c'est les vidéos, tu t'as pas préparé, tu es là, tu dis. Ah, ne faites pas attention, mon onglet il est cassé, on l'avait C'est pas là vu. ils aiment. Tu vois. Ouais. Donc, ça peut être une vidéo, ça peut être un truc au travail. Ta présentation, elle est bien en fait, objectivement. C'est juste que tu te dis que, oh, j'aurais plus de temps. Et quand tu passes le cap et que tu... Quand tu passes le cap et puis tu te rends compte que, bah, en fait, ça va, c'est correct, ouais. ça passe. Prochainement, je ferai mieux comme ce que j'avais prévu. de faire. Mais ça, c'est un truc qui est tout à fait potable en fait. Il faut que je passe à l'action. Tu vois, il faut que je débloque. Faut juste que j'allume la caméra, que je fasse la petite vidéo. Et aussi, il y a certaines personnes qui souvent produisent des choses qui sont tellement average, à peu près, que ça te motive et tu te dis, mais en fait, les gens qui ont le courage c'est tellement nul, quoi. de faire les choses, pas nul. Moi, par exemple, je ne fais pas de belles vidéos, quoi que ce soit. Mais je ne fais jamais de vidéos où on va venir s'asseoir pour dire poisson vit dans l'eau. En fait, vous n'avez pas remarqué que depuis la nuit des temps, ou bien depuis je ne sais pas combien d'années, il y a un peu plus de divorces qu'avant. Si ce que je vais dire à la suite, c'est pas vraiment intéressant, si ce sont des choses, ça va tellement de soi, je vais pas faire cette vidéo. Mais il y a des gens qui vont faire énormément ce genre de vidéos et tout, et ça va prendre tout ça parce que en soi c'est pas mauvais. Et c'est le genre de truc, quand je vois ça, je me dis, mais tu te prends la tête pour rien. Ok. Maintenant, toi, avec les réseaux sociaux, parce qu'on parlait des réseaux sociaux, moi je sais que par exemple, tu vois, ce podcast va être publié un peu plus en retard qu'au moment où il aurait dû, parce que je devais tourner la semaine dernière le premier épisode, mais j'aimais pas ma tête. Genre, je devais aller refaire les cils. Je devais aller refaire mes cils. Donc, j'étais à un step où je me disais, genre, c'est pas grave, je mélange tout, non? J'étais à un moment de
j'étais pas dans un bon mood, j'étais là genre non, en fait, j'ai pas envie de voir ma tête comme ça à la caméra et tout. Donc, genre, tu penses que comment, déjà le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux d'abord et le perfectionnisme. Oui. Genre, est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ce fait-là que aussi on soit perfectionniste parce qu'on est sur les réseaux? Ouais, quelque part, oui. Moi, je pense qu'en toute chose, il y a la mesure. Si tu penses que tu es plus à l'aise dans une certaine posture, ça rend bien, il y a l'esthétique qui joue dans les réseaux, tu te mets au top et quand tu fais tes cils ou d'autres trucs qui ont attrait à la beauté, il y a un certain résultat aussi que tu vas délivrer parce que tu es plus confiante, tu es plus à l'aise. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème parce que c'est le game des réseaux. Quand on va au travail, tu as un travail de bureau et tout, il y a des caractéristiques que tu vas remplir. En fait, il y a des codes. Les réseaux n'échappent pas à ça. Pour ceux qui font en tout cas des contenus qui veulent être plus ou moins beaux, etc., les réseaux n'échappent pas à ça. Bon, oui, vous allez sur ma page, moi je suis couchée dans mon canapé, c'est flou. Mais c'est pas ça, Madea, c'est de bavarder. C'est pas pareil. C'est vrai. Mais donc, voilà quoi. Du coup, sur un autre volet, donc là c'est le côté du point de vue des créateurs de contenu. Maintenant, le perfectionnisme pour une personne, vas-y, qui juste scrolle sur les réseaux, qui va se dire, ah mais quand il tombe sur les photos les vidéos, bien les photos, même les photos, parce que moi, on voit TikTok, ça va, genre, souvent il me réveille, il fait les vlogs, donc on me voit le matin, ce matin et tout. Tu vas pas voir une photo de moi Insta, genre, où je suis pas irréel. C'est le goal. Je dis comment je poste une photo sur Insta. Après, quand tu me vois là, je te dis, mais oui, ça sort. Est-ce qu'elle existe? Ça sort. C'est ça. Est-ce qu'elle existe? Donc, est-ce que je ne suis pas en train de donner quelqu'un qui va, par exemple, regarder mon resto, ça va, mais mes photos Insta, tu son compte et tout. Mais comment je peux atteindre ce niveau? Comment je peux, je sais pas, être tout le temps aussi belle, être tout aussi maquillée, être tout le temps aussi apprêtée, avoir les ongles faits, avoir les cils faits, voyager, avoir cette vie-là? Est-ce que nous-mêmes, en tant que créateurs de contenu, à se dire, on se met en mode genre perfectionniste, on n'est pas en train de créer des insécurités aux gens avec cette image-là de... On est perfect en fait, genre, tu vois. Chacun joue son ballon. Quand tu me posais la question, j'hésitais entre, je vais me mettre dans la posture podcast français pour donner une bonne réponse. Mais je vais être honnête. Honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun joue son ballon. Vous connaissez très bien les codes d'Instagram, les codes de LinkedIn, les codes de TikTok, Twitter, etc. La fille, elle est jolie, elle se met en avant, elle se met en valeur. Peut-être qu'elle retouche ou peut-être qu'elle ne retouche pas. Il y en a qui sont comme ça dans la vraie vie. Il faut le... Non, je suis comme ça dans la vraie vie, mais il retouche. Genre, s'il y a un bouton, il ne va pas presser ma photo avec mon bouton. Oui. Tu vois, donc, comme on le dit, vraiment perfectionniste. I'm this type of girl. Si j'ai un bouton sur le visage sur ma photo, elle ressemble à ce qu'elle montre. C'est les raisons. Vu que là, on est dans la même pièce. Je ressemble. Mais s'il y a une imperfection, il va levier. En fait, même si c'était le cas, là, tu parles vraiment de détails que toi seul tu vois. Ouais, le truc, c'est que quand on regarde cette photo, moi, par exemple, je suis passée sur ton Instagram, j'ai une photo en tête où je sais pas si le haut il était noir ou il était de quelle couleur. En tout cas, on voit que la taille elle est fine, le ventre il est plat et tout. Ton ventre n'est pas plat, tu passes par là, oui, tu peux être complexé, mais c'est le game, mais tu savais déjà que ton ventre il était gros. Enfin, on vit avec, ça va, tu vois. Maintenant, après, si ça réveille un certain complexe et tout, tu coupes. Moi, je me suis rendu compte, un jour comme ça, j'étais là, je scrollais et tout, et je me suis rendu compte que il fallait que je quitte. J'ai juste coupé Instagram, j'ai coupé TikTok. Et avant de quitter, qu'est-ce que j'ai dit sur Instagram? Parce que sur Instagram, j'ai pas la présence que tu as sur TikTok. Voilà, j'ai pas la même communauté et tout. Mais je leur ai dit, écoutez, je vais couper Instagram parce que vous me saoulez. Et en fait, j'aimais pas. J'étais dans une période où j'étais pas bien. Et je voyais des gens qui rigolaient, qui partaient en vacances, qui étaient en couple, qui avaient leurs enfants, etc. Avant, je pensais que ce genre de choses ne pouvaient pas m'atteindre, mais j'en avais juste marre de voir les gens faire leur vie pendant que moi, j'avais des pensées noires. Ouais, c'est vrai. Et j'ai coupé Insta à cause de ça parce que je ne voulais plus voir des gens. Il ne peut pas montrer les clés de sa maison, elle a son mari parfait, elle a 23 ans, hein. Elle a son mari parfait, elle a son chien, elle a ses enfants.
elle achète sa maison sur la plage de Miami Beach, je sais pas quoi, Los Angeles. Genre la meuf, te dis, mais moi, il ne va jamais atteindre ce niveau, il laisse tomber. Il coupe. Mais sa vidéo est tellement quali, il ne va jamais faire une vidéo aussi quali. Donc, de me dire, je vais commencer à regarder des trucs et ça va tout me mettre mal. Donc, j'évite au maximum de scroller sur les réseaux. Moi, genre vraiment, je suis des personnes que je connais dans la vraie vie en général. Donc, il y a aussi ce truc-là de suivre du contenu qui ne vous fait pas du mal, genre. Ouais. Comme elle dit, soyez responsable de vous-même. Si vous voyez que ça vous fait du mal ou ça vous met dans une course au perfectionnisme, ne suivez pas tout et n'importe quoi. Sachez couper aussi un moment. Ouais. Voilà quoi. Genre. Moi, en tout cas, j'essaie d'être responsable de moi. Là, on a parlé de la possibilité de s'embellir, genre en tout cas physiquement. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des moyens de s'embellir, d'embellir la personnalité à l'intérieur? Déjà, il faut rester. On part sur une base, c'est la base de soi. Chaque personne a une personnalité, une nature propre. Et il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Donc déjà, ça ne sert à rien de chercher à tendre vers une autre personnalité, ça ne sert à rien. Dans notre champ d'action, on a la possibilité d'être au top. Donc quelqu'un qui est introverti a sa possibilité d'être au top, quelqu'un qui est extraverti, quelqu'un qui parle peu, beaucoup, peu importe. Ça déjà, d'éviter la négation de soi. Ensuite, moi je trouve que c'est intéressant de ne pas se polluer de trop d'informations qui auront tendance à nous impacter, mais pas forcément de la bonne manière. Rester longtemps sur les réseaux et à scroller plein de trucs sans forcément se poser et avoir et sans avoir les bonnes informations. Par exemple, regardez, au lieu de passer, je ne sais pas moi, 1 heure à regarder soit un documentaire, ça peut même être un film intéressant ou passer du temps à méditer. Scroller plein de trucs où on ne va pas vraiment garder l'information, ça sera plus des choses parasites. Ça n'aide pas dans sa construction pour aller de soi. se comparer aux gens, tu vas voir les trucs qui vont te faire du mal, te blesser. Tout ça, voilà, c'est inutile. Souvent aussi, ça te rend aigri et tu te retrouves à insulter les gens. Les gens devraient commencer aussi. Aussi. Donc, il y a tout ça. Donc, à titre personnel, je dirais ce que je fais. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais j'essaie depuis un bon moment maintenant de prendre du temps de silence pour moi. Et quand je dis silence, c'est un vrai silence, quoi, où je suis là, seule, avec moi-même, avec mon Dieu, je prie, je médite et je lis. Petite astuce pour la lecture, ne cherchez pas à lire en fin de journée quand vous êtes fatigué, vous avez tout fait, vous avez fini de scroller, etc. Ça sera plus une berceuse qu'une lecture en fait. Et pour ceux qui sont chrétiens ou musulmans et tout, les livres saints, je pense que c'est un niveau tellement au-dessus en termes de guide de méditation. Ensuite, il y a des personnes qui croient en autre chose aussi. Commencez déjà par le silence, passez plus de temps avec vous, n'ayez pas peur. Je sais qu'en général, on fuit pour les gens de passer du temps avec eux-mêmes. Voilà, moi je pense que c'est un truc intéressant et des activités aussi pour aller explorer les choses dans lesquelles on peut faire des trucs de ouf. On se rend compte que je suis capable de faire telle chose en fait. Ça permet de se découvrir, de faire des activités en solo. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal déjà pour un début. Moi, il y a un autre truc que je vais rajouter pour embellir sa personnalité, on va dire, ou bien son intérieur. Moi, je pense, en vrai, il est très important de travailler sur vos insécurités, il est très important de travailler sur vos blessures, parce que moi, je pense que c'est des trucs qui agissent aussi sur comment on est. Quand une personne, pas forcément les gens qui naissent agressifs. Je mets du peur. On va vous donner la recette en description, la recette détaillée. Je pense que quand une personne est agressive, ça peut être dû à des choses qu'elle a vécues. Quand une personne a une personnalité un peu plus... Même les gens qui aiment se montrer souvent, c'est pour attirer l'attention parce que peut-être dans l'enfance, ils n'ont pas été suffisamment remarqués par leurs parents. Peut-être qu'ils ont des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Même les gens qui sont influençables, qui font tout pour plaire aux autres. Là. Tout ça, en fait, ça part. Notre personnalité est aussi basée sur quelque chose. Donc, c'est très, très important de vous demander c'est ça, qui vous êtes, pourquoi aussi je suis de telle ou telle façon. Allez à la quête de vous-même, explorez-vous. Et s'il y a des choses, ça c'est une chose qui est très important. Souvent notre personnalité,
bon, la personnalité même fondamentale, comme des trucs comme introverti, extraverti, je pense qu'on ne peut pas interagir dessus. Mais, par exemple, le fait d'être, je sais pas moi, le fait d'être quelqu'un de dur. Moi, je sais que j'ai été, je ne le suis plus. Moi, je dis, franchement, j'ai beaucoup changé. Mais le fait d'être quelqu'un de dur, d'être renfermé, je reste quelqu'un de très privé, mais je ne suis plus aussi renfermé qu'avant. Et ça, c'est des trucs, c'est lié même si c'est un truc dont tu n'as pas conscience, c'est très souvent lié à des blessures. Donc, toi, tu penses que ce type de, tu vois, de personnalité-là, comment notre personnalité interagit avec la personnalité des autres? C'est important si tu vis en société. Tu ne peux pas juste te dire, bon, moi, je suis agressif, je suis comme ça, donc c'est fini. C'est tout. Voilà. Pour rebondir sur le truc des blessures, je vais répondre à ça. Effectivement, c'est un point que je n'ai pas abordé. Je vous conseille d'ailleurs les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je ne sais pas si ça s'appelle Lise Bourdeau ou quelque chose comme ça, vous verrez. Et on aborde 5 types de blessures. La trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. En fonction des blessures, il y a des types de masques. Par exemple, ce qu'elle aborde dans son livre, elle dit que les personnes qui ont une blessure de trahison, ils ont tendance à être des contrôlants. C'est le masque qu'ils utilisent en fait pour gérer les choses en société. Et j'ai une amie qui est concernée. Mais en même temps aussi, il y a par exemple la blessure de l'humiliation. Et humiliation, leur masque, ce sont les masos, entre guillemets. Ils ont tendance à subir les choses, en fait. Ils vont se tâcher rapidement, ils sont maladroits, ils font tomber les choses pour rien. Et je connais quelqu'un aussi, quand elle a relu, elle s'est vue dedans. Et ça, par contre, elle ne voulait pas me dire qu'elle avait cette blessure-là, parce que c'est plus ennui que d'être contrôlant, en fait. C'était quoi? Parce que c'est la blessure de l'humiliation. Elle avait l'humiliation. Ça faisait partie de ces trucs. Et en fait... Quand tu regardes ce genre de choses, ça te permet de mieux te comprendre, mieux appréhender certaines choses et ne pas aussi voir les choses sous le spectre de sa blessure, en fait. Parce que je vais marcher sur ton pied, il y a un qui va réagir d'une certaine manière, il y a un qui va trouver ça injuste, mais tu as fait exprès, il y a un qui va se dire que tu n'as pas fait exprès, il y a un qui va partir du principe que de toute façon, on marche toujours sur mon pied. Tu vois, en fonction des trucs, c'est différent. Ouais. Est-ce que toi, du coup, donc tu as pris le temps de lire ce livre? Je pense que ça t'a permis de te découvrir. Je pense que ça touche aussi un peu notre thème sur le perfectionnisme. Tu as pris le temps de savoir quelle blessure tu as. Entre autres. Tu as commencé à travailler dessus. Est-ce qu'il y a une blessure là, comme ça, que tu as identifiée, que tu peux nous partager? Quels ont été genre, tes tips pour vraiment guérir dessus, ou bien en tout cas commencer le processus de guérison? Il y a une blessure dont je ne vais jamais parler publiquement. C'est pas la bonne. On a raté. C'est pas la bonne. Voilà, parce que c'est à la mode, les gens viennent. Non, c'est pas ça. Franchement, je vais pas en parler. Mais il y en a une, par exemple, je trouve que ça rentre dans ma DA. L'injustice. Ça, quand je l'ai lu, j'ai su. En fait, parce que c'est la plus visible. Quand tu lis ça, la blessure d'injustice, son masque, on l'appelle le rigide. Okay. Lui, il ne supporte pas les choses qui sont... Tu vas me donner quelque chose, je vais me dire, qu'est-ce que je peux lui offrir aussi? Qu'est-ce que tu vois, j'aurais tendance à ça. Je vais plus donner que recevoir parce que je trouve que c'est équilibré. Ça me stresse quand je vais recevoir des choses et tout. J'aurai une posture rigide. Quand je marche dans la rue, si tu m'observes aussi comme ça, quand je suis dans une pièce, je reste... Enfin, en fait, il y a tellement de trucs, ça me correspondait énormément et j'ai tendance justement à voir de l'injustice partout. Ça touche à tes sensibilités, ça touche à tes façons de voir les choses. Mais tu sais que les blessures partent de quelque chose, non? Oui. Donc tu penses que ta blessure de l'injustice vient de quoi? Bon, il y a des choses perso que je ne pourrais pas dire parce que il y a des trucs qui vont remonter à l'enfance, à très loin et tout. Et c'est juste que ça m'intrigue parce que je ne connais pas de gens qui ont la blessure. Je ne connais pas de gens qui ont la blessure de c'est pas très connu. Moi, il y a une fois j'étais en live, on causait de tout et de rien et tout. Et puis il y a quelqu'un qui a lancé le sujet. Je dis, ouais, effectivement, ce serait bien que vous renseigniez ces choses-là et tout. Et je disais comme ça, moi je vais pas dire. Et puis il y a une go qui a dit, est-ce que tu t'es renseigné sur la blessure de l'injustice? Je me dis, c'est qui ça? Tu crois ici? Tu me connais, on se connaît. Non mais vraiment, effectivement, c'est pas super connu. Je pourrais pas,
précisément dire ce qui a fait ça. Okay. Mais je pense que quelque part aussi, quand tu grandis, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient assez modestes, mais modestes vers le bas, pas modestes trucs. Et ils s'amusaient à vouloir nous mettre aussi dans des... Et ils ont bien fait, très bien fait d'ailleurs. J'en parlerai un jour dans une de mes vidéos du déterminisme social et tout, de où, en fonction de où tu déposes ton enfant. Ils nous mettaient dans des... Que ce soit école, on a fait certaines colonies de vacances avec des enfants de famille qui n'avaient rien à voir. Mes débuts au collège, lycée et tout, quand tu regardes 2007, 2008, tout ça, il y avait des enfants de ministres. Il y avait des enfants, quand je disais leur nom à mes parents, pas dire les dans ta classe. Moi, je connais ça. Moi, je connais ça. Dans ta classe et tout. Quand on faisait les présentations, là, eux tous, ils venaient de tel type d'école, donc truc et tout. Donc, j'ai grandi avec ce truc de... Il faut que je me forme une certaine carapace, un truc solide, quand même, pour ne pas qu'on se foute de moi. Et en même temps aussi avec ce truc de... Mais moi, je vois mon papa aller travailler tous les jours. Je vois ma maman aller travailler tous les jours. Leur papa aussi, leur maman travaille tous les jours. Pourquoi il y a ce truc injuste, en fait, qui fait que... Okay. Voilà. Okay. Donc, c'est très bizarre. Je ne les enviais pas parce que je trouvais que... Joe, il est déjà la foule, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il y avait ce petit truc de... Tu vois, ils font les trucs, mes parents font aussi. Et mon papa, il a toujours été entrepreneur. Mon papa n'a jamais travaillé, en fait, pour quelqu'un. Toute sa vie, il a été entrepreneur. Il a fait un stage. Quand il était en première, c'est là qu'il a été salarié. Mais il a toujours été entrepreneur. Et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, il a vécu certaines choses, certaines injustices. J'ai grandi avec ça. Ça ne m'a pas lâché. En tout cas, il y a une question là qui m'intrigue avant qu'on sème, qu'on mange, parce que l'odeur de me fatiguer. Comment, du coup, cette blessure d'injustice et toutes les autres que tu as pu explorer en lisant ce livre t'impactent au quotidien dans tes relations avec les autres? Bon, déjà, j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas. J'ai pris un peu plus connaissance de moi même. J'ai compris, en fait, c'est pour ça que je réagis comme ça. C'est ça. Comment gérer ça? Oui. En fait, je pense qu'il va nous falloir des assiettes plus petites. Plus petites? Ouais, c'est pas trop. Pour le riz? Ouais. Genre plus creuses, plus nos vraies assiettes. C'est perfectionnisme. Au quotidien, j'essaie de ne pas être trop rigide dans la gestion de mes émotions. Tu coupes vite les ponts? Je ne coupe pas vite les ponts, mais je coupe. Ok. Quand même. Donc, dis-moi comment ça t'impacte. Et les gens qui ont coupé les ponts, coucou. Salut. Je ne vous déteste. Si, j'en déteste. Mais en fait, non. Au quotidien, j'essaie de... En fait, je rationalise beaucoup mes émotions. Ça, le truc de l'injustice, ça fait ça très souvent. Tu veux rationaliser les choses, tu veux rationaliser tes émotions. Un exemple tout bête, j'ai une copine très très mature en général, elle m'aide un peu à mettre mes idées en place, plus âgée que moi, tout ça, elle a plus d'expérience. Et je lui disais comme ça que si j'ai une relation qui s'est terminée ou autre avec quelqu'un, en tout cas avant de couper la personne, avant de bloquer la personne et tout, bien sûr, plutôt après... Bon, je sais plus quand. En tout cas, c'est terminé, on se parle vraiment plus du tout. Je ne cherche pas, je ne veux pas que la personne me voie, genre en bombe, blablabla et tout. Mais c'est ma jumelle. Et moi, elle m'a dit, à chaque fois. Et elle m'a dit que sinon, Myriam, tu rationalises, ça fait trop de trucs, tout le monde fait ça. Et que ça ne faisait pas de moi une personne. Si je faisais ça, ça n'aurait pas fait de moi une personne mature, quoi que ce soit. Mais moi, je rationalisais la chose. J'aurais bien aimé que ces chenapans me voient, Jafoul, etc. Mais je me disais non, parce que c'est clairement ça. On voit que tu as envie de te montrer, je ne veux pas. Et aussi, si ça s'est terminé, pourquoi est-ce que je vais aller chercher... En fait, je pousse la révision très loin. Pourquoi est-ce que je vais vouloir que quelqu'un dont je ne veux plus revienne vers moi, ou bien quelqu'un qui ne me mérite plus revienne vers moi, blablabla. Je poussais le truc, mais très très loin, quoi. On a juste envie d'être en peine et puis de pleurer son truc, de faire 2-3 trucs bêtes, comme n'importe quel gourmet, en fait. Exactement. Mais moi, je rationalise la chose. Mais je pleure, je suis chez moi, j'ai mal, blablabla, mais je cadre le truc. En fait. Mais ça aussi, c'est bien pour ne pas se laisser envahir par tout et n'importe quelle émotion. Ah, mais c'est pas forcément bien d'être. Parce que tu penses... Ah non, moi j'exagère vraiment dans. Ah non, franchement. Je t'entends pas exagérer. Parce que tu vois, moi, pareil, si.
Bon, ça, c'est un secret que je vais te donner. J'espère que ces personnes ne vont jamais voir la vidéo. Mais, bon, il ne va pas te bloquer ou quoi que ce soit, mais il peut faire en sorte que tu ne vois plus mes stories, des bails comme ça. Moi, je bloque et je ne débloque pas. Bon, vous êtes avertis. Je prends du temps avant de bloquer et tout, mais je bloque. Ah, ça, par contre, moi, les gens, s'il y a un système de te bloquer, c'est fini. C'est qu'on a atteint notre point de vue. Je prends un peu le temps quand même et tout. Moi, je peux te réparer, même genre, pourquoi tu fais ça? Tu vois? Mais quand c'est une sorte de période de sas, en fait. Chez les chrétiens, on dit tu es dans le purgatoire un peu d'une manière, mais je sais que tu vas finir en enfer. J'attends un peu d'abord. En vrai, c'est une vraie visée. Je n'avais pas que nom en tête. C'est le moment de manger enfin. Donc voici le plat que Myriam vous a préparé. Bon, à vous le visuel, à moi le goût. Donc on va passer à la dégustation. Pour relever un peu tout ça, je t'ai apporté un piment. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu mangeais un peu de piment quand même. Ça va. Ah, tant mieux. Donc je te laisse sentir et tout, et puis on va rajouter. On aurait du fatigué. Hein. J'avoue. Tu peux t'en rajouter et tout. Moi, je m'en suis déjà mis un peu ici. Et tu me diras si ça relève le goût et tout. Tu te sais beaucoup, hein. Oui. J'aime quand c'est bien pimenté. J'ai appris beaucoup. Ça pique trop. Oui, ça pique. Mais en fait, c'est bien assaisonné. Je sais pas comment on dit ça. C'est le mari d'une amie qui fait ça. Ça s'appelle You Spice. Spice. Hot and tasty, just like me. Pardon, tonton. Ok, donc on va goûter. Pour finir sur une petite note délicieuse, est-ce que tu peux donner un dernier conseil aux personnes sur comment briser le perfectionnisme pour s'accepter mieux comme on est? Un peu comme ce que j'ai dit tout au début, poser des actions. En fait, ce sont les actions qui vont donner vie à ce qu'il y a dans vos têtes, déjà, pour commencer. Et ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que ce que vous imaginez, c'était pas si fou et si intouchable que ça, déjà. Et aussi pour le côté s'accepter tel qu'on est, faire fi de l'extérieur, du référentiel qui part des autres et tout, apprendre à mettre des limites et toujours se rappeler qu'on est seul dans notre corps, dans notre entièreté et tout, avec nous-mêmes. On est le seul chef de projet de notre vie, quelque part. Yeah. Donc, il faut gérer la chose, voilà, tout seul, comme on peut, avec les aides qu'il faut, mais avec la mesure. Voilà. Donc, on va terminer sur ce beau message de Myriam Sedou. Attendez, vous aussi. Quel orage, non, mais c'est bon. Et ça va vite. J'adore cette idée de podcast. Moi j'aime aussi. Hein. Mais vraiment, tu m'invitais en premier. Et je me suis même pas bien préparé. Pas déjà fou. J'espère que tu vas tu dois bien préparer un autre plat encore parce que vraiment c'est délicieux. Donc, on va vous laisser. Merci la team d'avoir regardé la vidéo. Merci. Bon appétit. Bon appétit.